Des ressources à collecter avec rigueur, des menaces qui rôdent à toute heure et des rencontres qui sèment la terreur. C'est Yujimbo aujourd'hui qui va nous parler de ses joyeusetés et ça sera juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? Je suis Joël et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, la seconde de cette saison 5 qui, ça y est bien lancée. Peut-être que vous découvrez le podcast avec cette émission, alors déjà soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et vous allez voir, à chaque épisode je reçois un ou une invitée qui me partage des moments cool, marquants et impactants qu'il a vécu autour d'un jeu. Et on ratisse large, car moi, je suis convaincu quand même, on a tous des moments forts qu'on a vécu autour des jeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Quand on n'a pas aimé un jeu, on a envie de savoir pourquoi on n'a pas aimé. Si vous aussi, vous avez des histoires à raconter, ben, n'hésitez pas à me contacter pour faire partager ça à tout le monde. Et d'ailleurs, je profite de cet aparté pour vous demander si vous aimez ce contenu, de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube pour ne pas louper les prochains épisodes. Les petits commentaires sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir et c'est un bon plus pour le référencement, alors n'hésitez pas et d'avance merci. On est le 16 septembre 2025, l'automne s'approche inexorablement, hélas. Mais profitez encore des derniers beaux jours qui restent et aujourd'hui, on va aborder un jeu où le confort est sommaire, le répit absent et le droit à l'erreur interdit. Je pense que mon invité va vous le dire. Et d'ailleurs, en parlant d'invité, c'est Yujimbo aujourd'hui qui me fait l'amitié de sa présence. Créateur de contenu et fin connaisseur de jeux où la tension est permanente, il va nous partager ses souvenirs autour d'un jeu qui sent la rouille, la débrouille et aussi un peu la fin du monde quand même. Comment vas-tu, Yujimbo? Ouais, salut Joël, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, c'est ouf, l'intro est incroyable. Merci. Et du coup, ben ouais, l'ASD, un sacré jeu, et du coup, on va pouvoir en parler ensemble. Et merci en tout cas pour l'invitation, ça fait trop plaisir. C'est une toute première pour moi, c'est carrément, voilà, une toute première. Non, bah écoute, bah déjà, toi aussi, sois le bienvenu. Installe-toi confortablement, je t'en prie. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et même si on dit que les premières fois, ça fait toujours bizarre, rassure-toi, là, ça va aller. Bon bah nickel, ça va, je suis rassuré. Donc ouais, effectivement, on va parler de Last Day on Earth, un jeu de survie. Tu vas nous aborder un peu plus de détails dans quelques instants. C'est la première fois que tu viens dans l'émission, donc déjà, merci. Et je pense que les gens aimeraient savoir un petit peu comment le jeu est entré dans ta vie. Comment tu as rencontré le jeu dans ton enfance. Ok. Et bah écoute, pour ce qui est du jeu vidéo, en règle générale, comment c'est rentré dans ma vie? Bah je crois que c'est mon papa, hein. Je crois que c'est mon papa qui m'a initié à ça. Alors lui, pas trop Ouais, trop gamer. Je pense que ça a été plus pour me faire plaisir, tu sais, sur un cadeau de Noël, des choses comme ça. Et je pense que vraiment la première console, c'était c'est la cool. Nintendo, la grise, la celle où tu mettais les cassettes à l'intérieur, tu sais, celle-là où tu soufflais sur la cassette pour pouvoir qu'elle fonctionne, Ouais, avec le pistolet sur lequel ouais. tu tuais des canards là sur ta télé. Je sais pas si tu te souviens de ça, c'est vieux, Si, hein. si, ouais, bah, la NES, là, où ouais, t'avais Ouais, sur la cartouche, t'avais le premier Mario et t'avais ouais, Duck ouais, Hunt, voilà, c'est ouais, ça. ouais, avec un jeu de Ball-Trap Ouais, aussi, il y avait aussi. c'est ça. Ça, je crois que ça a été ma toute première console. Et après, Ouais, mon père est resté dans tout ce qui est Nintendo. Je crois que j'ai eu la Nintendo 64. ouais. D'ailleurs, une Nintendo 64 qui a rendu l'âme à cause de mon cousin. Si tu veux, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là, mais très Vas-y, rapide. Mais vas-y, je t'en prie. mon petit cousin somnambule, on fait Noël, je le Merde. vois se lever. Et en fait, bah non, il était en train de pisser sur ma console, il pensait qu'il était aux chiottes. Ah Et merde! je venais de l'avoir à Noël, hein. Je crois qu'on y a joué une soirée, parce il nous avait dit, bah, vous pouvez profiter des cadeaux le soir. Alors, je sais qu'il y en a qui ouvrent que le 25, il y en a qui ouvrent que le 24, mais du coup, nous, on avait geeké un peu sur la console, avec, je crois que j'avais eu Mario Kart en plus sur la Ouais. Nintendo 64. Oh l'enfer! Et le lendemain, bah, plus de Nintendo, quoi. Ça marchait plus. Je fais, waouh. Elle a duré une soirée. Oh putain! Oh la dépression, quoi. Consciemment, dans ce rêve, il était jaloux de pas l'avoir eu lui, quoi, tu vois? Donc Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un souvenir, tu vois, qui m'aura marqué, je pense, toute ma vie. Mais ouais, après, en gros, de fil en aiguille, ça arrivait là-dedans. Après, bah, il y a eu la GameCube. ouais, Et après, bah, j'ai commencé à avoir un petit peu, à être un peu plus grand, à commencer à avoir mes propres sous et tout. Et je crois que je me suis acheté une Play. J'avais eu la Play 1, mais je crois qu'après, ma première console que je me suis acheté moi-même, je crois que ça a été la Play 2 avec San Andreas. OK. Je crois que c'était ça. Et puis voilà, et après, bah, maintenant on est à la PS5, t'as qu'à voir le truc, quoi, mais ça passe vite. Ouais, PS5, en faisant cette rétrospective, tu te dis: «Ouais, c'est vrai qu'en plus à l'époque,
on avait mine de rien que le PC et la console, puis bah, après tu as les jeux mobiles qui sont arrivés il y a déjà C'est un ça, peu moins de 15 ans, hein, je dirais, et qui sont toujours de mieux c'est en mieux ça. donc mais par contre ton anecdote sur la N64, alors là j'en reviens pas quoi. Ouais, non, c'était fou. J'ai Même moi, hein, tellement de la peine pour là, toi. mon cousin, ouais. Après, j'en ai eu une autre et je me souviens que j'avais eu celle avec le Pikachu. Ah ouais! La console, t'avais un gros Pikachu où il avait OK. les deux petites joues rouges qui s'allumaient, je crois, quand t'allumais la console. Elle était jaune et bleue. Ouais, je me rappelle très bien du visuel de cette Et puis console. voilà, ouais, mais non, mais bah, enfin, la 64, bon, après, voilà, il y a eu des jeux de ouf comme Zelda Ocarina of Time, celui-là qui m'a marqué aussi énormément. On en parle, on va peut-être pas en parler trop sur ce podcast, mais parce que c'est pas celui qui m'a marqué non plus de ouf, mais Ah ça a ouais. été un jeu, je crois que j'ai toujours aimé la licence Zelda grâce à ce jeu, quoi. Ouais, ça, je peux qu'être d'accord avec toi et de toute façon, il fait consensus sur beaucoup, beaucoup de joueurs. Ah ouais, ouais, grave. C'était, enfin, j'avais lu des bouquins sur comment il s'était amusé parce que tu sais, tu Ouais, pouvais cibler tes ennemis en fait. Et j'avais lu des articles là-dessus et tout, qu'en fait, le réalisateur, enfin, celui qui avait créé le jeu et tout, s'était amusé comme s'il avait une lance et qu'il chopait quelque chose. Et c'était là que c'était arrivé, en fait, le curseur pour en fait viser tout simplement ouais, les ennemis, tu sais, l'espèce de petite étoile qui tournait sur elle-même ouais. quand tu avais un ennemi. Et enfin, il y a plein d'anecdotes sur Ocarina of Time qui sont ouf, comment ils ont créé le jeu, qui se baladaient dans la nature et tout. En vrai, c'est ouf. Non, non, C'est carrément, à je voir. suis ouais, mais on avait fait un épisode sur Ocarina of Time et c'était Flowey, Call Me Flowey qui nous en avait parlé et ça fait déjà presque 2 ans. Ouais, Punaise, le temps passe vite. grave. Grave, grave, grave. Bon, bah, effectivement, on va revenir un petit peu sur, bah, ton petit alors peut-être pas ton coup de cœur, mais le jeu qui t'a marqué parce que tu vas Mm. nous raconter tout ça de toute façon. Plein de choses. Donc Last Day on Earth, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous expliquer vite fait en 2-3 mots ou 2-3 phrases, le concept du jeu, qu'est-ce qu'il en est Ok. et après, bon, on embrayera sur tes anecdotes, ce que tu as envie de dire et tout Ok, ça. pas de souci. Et ben, Last Day, en fait, tout simplement, ça va être un jeu de survie. Voilà, vous allez commencer avec un petit bonhomme en slip rouge. Je pense que ça aura marqué beaucoup les esprits. OK. Et vous allez pouvoir, en fait, commencer à. Vous allez être dans une zone. En fait, tout simplement, je crois que c'est votre avion qui s'est crashé. Vous êtes un survivant. Je crois que ça avait commencé comme ça. OK. Je crois que ta première map, bah, tu vois un avion écrasé avec des valises un peu partout. Et là, tu peux commencer déjà à fouiller. En gros, c'était vraiment le jeu un peu révolutionnaire de survie pour un jeu mobile qui était en vue de 3D. Ouais, Voilà, c'était c'est ça en ça, tu fait. fais bien de le préciser parce que c'est un jeu mobile et qui est sorti en 2017. Ouais, c'est ça. Il était sorti, je crois que c'était en juin 2017. Et à savoir que le jeu, quand moi j'avais commencé à y jouer, il était en anglais. OK. Moi, je me suis dit, allez, ok, je suis pas fan des jeux en anglais et tout quand même, parce que tu sais, si t'as envie de proposer à la communauté, du coup, j'ai dit, allez, je me lance. Ouais. Et je crois qu'après, même pas 2 semaines après, il y a eu la mise à jour du français. Et du coup, bah, en fait, bah, tout nickel, quoi. C'était français. Donc, on s'est fait kiffer. Enfin, j'ai commencé à jouer avec un pote à la base. Cool. Mais ouais, sinon, jeu de survie, vous allez vraiment en version 3D qui a presque maintenant 10 ans. Là, dans 2 ans, ça fera 10 ans que le jeu est sorti. Ouais. Mais c'était vraiment un peu une révolution. Moi, je l'ai vu avec mes stats sur YouTube qui ont été incroyables. Et enfin, moi, j'ai jamais vu que ça. Je savais même pas. Je suis arrivé dans le monde de YouTube pour partager et je me suis dit, waouh, le monde qu'il y a, je réalisais pas trop encore. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit, non, mais là, tu fais un truc de fou et on en parlera aussi après des personnes qui m'en ont parlé. Mais ouais, jeu de survie, vraiment en 3D un peu révolutionnaire où tu vas pouvoir fouiller, tu vas pouvoir aller farmer. Donc pour les gens qui kiffent farmer, aller couper du bois, miner, en fait, prendre des rochers, ramasser des petites branches par terre, fouiller des valises pour récupérer des boîtes de haricots rouges. Voilà, je citerai pas la marque, mais à Ouais. l'époque, ils avaient mis une marque et du coup, Ouais. ils ont vite dû enlever la marque de la boîte d'haricots rouges. Enfin, ouais, ça a été ouf. Et c'était après, en plus, il y avait des zones où on pouvait aller, mais qui n'étaient pas accessibles. Donc, en fait, tu avais quand même une espèce de hype en te disant, ouais, il va y avoir des mises à jour de ouf sur le jeu, ça va être dingue. Ouais. Après, je suis rentré en contact avec les développeurs, avec qui bah, j'ai fini Ah partenaire. ça, c'est chouette, c'est Ouais, chouette. ça a été ouf et ça a été dingue. Un jeu vraiment incroyable et qui m'a marqué vraiment dans le sens où bah, tu es sur ton téléphone ou ta tablette, parce que du coup, tu pouvais y jouer sur tablette. À la fin, Ouais. moi, au début, j'avais commencé sur tel et après, je me suis vite mis une petite tablette pour vraiment kiffer et être à fond dans le truc, tu vois. Bah, tu plus confort, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Vraiment ouf parce que après bah t'avais ton stuff aussi, donc tu pouvais récupérer des vêtements, donc te mettre tes petites chaussures, te mettre ton petit pantalon, tes trucs et tout. Un peu plus tard après, mais vraiment un peu plus tard, sont arrivés les skins, les choses comme ça. Après tu pouvais personnaliser aussi ton sac à dos, à savoir que dans le jeu ils avaient intégré bah, mon petit sac en papier, de mon profil en sac à dos, donc j'avais pu faire gagner je crois une dizaine de sacs à dos Yojimbo. Excellent. Donc en fait il y avait des gens, ils avaient leur petit sac à dos Yojimbo, ouais c'était énorme. Ah, c'est tellement la classe.
intéressant. Être partenaire, c'est bien, mais pouvoir proposer ce genre de petits Ouais. contenus additionnels pour les joueurs, je trouve que c'est cool, quoi. Ouais, non, carrément. En fait, ils écoutaient la commu, mais des fois, ils l'écoutaient pas, tu vois? Ils avaient leur propre truc. Ouais, au bout d'un moment, j'imagine aussi qu'ils fassent leur ligne de conduite, mais toi, ce genre de petits détails, ça montre à quel point, ils soutiennent un petit peu les gens qui les mettent en avant. Ouais, les créateurs, ouais, carrément, carrément, carrément. Et sans compter aussi après tous les cadeaux qu'on a eus. Dans le jeu, tu avais un sac à dos iconique, vraiment, c'est le sac à dos un peu beige, marron, tu vois, Ouais, le sac du survivant, quoi, le petit sac du survivant dans lequel tu n'avais pas trop d'emplacement, mais c'était vraiment le sac iconique. Et ben un jour, la community manager m'envoie un message, elle me dit ouais, on aimerait t'envoyer un colis. Je dis bah ouais, ok, il y a pas de souci, avec grand plaisir et tout. Là, je reçois un colis, donc le short rouge. ouais, Je reçois aussi deux petites goodies et en fait, j'ai reçu carrément le sac à dos. Donc j'ai le sac à dos et c'est un sac que je prends tous les jours pour aller bosser, cool. qui est vraiment en simili. Enfin, je pense que c'est même du cuir, tu vois, mais avec un textile ultra résistant, parce que du coup, ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai et il a pas trop bougé à part la couleur qui est un peu éclaircie. Carrément le sac à dos que tu as dans le jeu avec, et tout ça, quoi. Bon, j'espère que tu as Voilà, quand même c'est ça. plus d'emplacement dans ton sac que celui dans le jeu, quand même, Ouais, mais ouais, grave, grave. Je peux en mettre quand même. Je peux en mettre. Mais non, voilà, c'est plein de petits cadeaux qu'ils ont fait. Et puis, ouais, non, franchement, ils étaient ultra reconnaissants. C'était une belle expérience, ce jeu, et très, très cool. Le jeu, en fait, le jeu était vraiment bien, hein, dans le sens aussi. Bon, on n'avait pas le multijoueur au début. Tout le monde pensait qu'il y avait du multi. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on croisait souvent ouais. des gens, en fait, d'autres survivants, et au début, il y avait vraiment ce truc où sur les réseaux, tu voyais, mais attends, mais toi, je t'ai croisé. Ah, mais toi, je t'ai croisé, je t'ai croisé. Et il y a eu, en fait, un peu plus tard dans le jeu, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des bots. Ah, C'était pas des vrais joueurs, en ouais, fait. Mais par contre, le jeu gardait, par exemple, nos pseudos, les copier et créer des bots avec ceux-ci. Donc, moi, il y a des gens, en fait, ils m'ont dit, ouais, t'es venu me piller. Parce qu'après, un peu plus tard, dans les mises à jour du jeu qu'il y avait, tu pouvais faire ta base, du coup, c'est un peu l'élément aussi crucial. C'est ouais. que tu avais une zone où tu pouvais fabriquer ta maison. Donc tu pouvais mettre une douche pour te laver, pour éviter de puer, des trucs de barbecue pour te faire à bouffer. Enfin, t'avais vraiment tout ce truc-là qui marchait bien, tu vois aussi, parce que du coup, ouais, fallait faire attention à ton odeur, parce que si tu puais, les zombies te repéraient direct, à ta nourriture, si t'avais faim, bah Ouais, tu crevais de faim. Enfin, tout ça, tu vois. Et après, quand tu trouvais des armes à feu, bah là, c'était le Graal. Quand tu trouvais le Glock, le 5 Glock, c'était incroyable. Après, tu pouvais choper des armes. Alors, tu pouvais pas crafter au tout début tes armes. C'était vraiment des armes un peu aléatoires. Tu avais la machette, ouais, tu avais la massassi, le briseur d'os d'ailleurs, ouais, anecdote, je te le dis tout de suite, mais avant que j'oublie. Mais le briseur d'os, j'ai fait la Paris Games Week. Et à la Paris Games Week, en fait, il y avait des cosplayers, des gens qui s'amusaient à ouais. faire des armes en cosplay, qui m'ont fait le briseur d'os en taille réelle, qui me l'ont amené, m'ont dit on va t'offrir le briseur d'os. Donc chez moi, là, j'ai un briseur d'os, tu vois. C'est cool. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, ils les ont interdits de rentrer avec ça dans la Paris Games Week, parce que du coup, ça faisait un peu arme un peu violente, tu vois, parce que c'était un gros marteau avec des pics Mince. dessus. Et du coup, les gars m'ont dit, bah attends, donc on était par Ouais, téléphone, on essayait de dialoguer, bah attends, on va OK. sortir de la Paris Games Week, on se retrouve à tel endroit et tout. Et je crois que vraiment, le dernier quart d'heure, c'est là où ils ont réussi à me retrouver. Et du coup, ils avaient l'arme avec eux, et ils me l'ont filé, ils m'ont dit, bah tiens, qu'est-ce que tu fais? On te file le briseur d'os. Et j'étais là, donc je suis rentré Trop fort. de Paris avec un gros marteau, tu sais. Ouais, ça devait être sympa dans le train, ouais. Enfin, si t'étais en train, Ouais, ouais. grave. On était en voiture avec ma Ah, femme, ça va, donc ça va. ça va. Mais c'est sûr que je me faisais toper, qu'ils ouvraient le coffre, ils voyaient ça, je pense qu'ils auraient halluciné. Ils m'auraient dit, monsieur, c'est quoi ce truc? C'est une réplique, monsieur, ne touchez pas, s'il vous plaît. Exactement. Plein de bons souvenirs, quoi. Non, franchement, c'est cool, surtout de voir que ce jeu, un banal jeu de survie sur mobile, au final, a su fédérer, des gens, et toi, mine de rien, ton côté Ouais. créateur de contenu a explosé avec ce jeu. Le truc, c'est qu'en fait, alors, j'ai eu plusieurs chaînes. Je sais pas si après tu voudras revenir un peu plus tard là-dessus, mais cette chaîne YouTube, à la base, je l'avais créée. Ouais, C'était pour vraiment me faire kiffer et relancer un peu les jeux vidéo mobiles, tu vois. Et avant de faire du LASD sur la chaîne Yujimbo, OK. je faisais en fait du Cats Crash Arena Turbo Star. En fait, en gros, c'était des petits véhicules de chat. Je sais pas si tu vois ce jeu. Tu vois ou pas? Le nom me parle, mais non, là, je vais chercher sur Google pendant que tu me le Bah, racontes, hein, t'inquiète. en gros, c'est des petits chats. En fait, tu construis les batailles tu sais, de voitures dans la vie réelle. Là, les batailles avec les mecs, ils ont des espèces de scie sauteuses, ils ont des Ouais. espèces de pétards sur leur voiture. Bon, en gros, c'est ça, mais avec des petits chats mignons où en fait, tu te fais un espèce de véhicule, mais c'est un peu en 2D, tu vois. C'est des espèces de véhicules avec, par exemple, des massassis, des trucs comme ça. Et le but, en fait, c'est que le véhicule adverse, tu le dérouilles, quoi. Ah ouais. Et Ah, j'avais c'est commencé rigolo. là-dessus. Ouais, mais le jeu était cool en vrai, le jeu était fun.
Après, c'était très répétitif. Mais un jour, j'ai un pote à moi qui me dit vas-y, j'ai trouvé un jeu de ouf et tout. Et là, il m'a envoyé l'ASD. Et du coup, on y a joué tous les deux. Moi, du coup, je me suis dit attends, je vais faire des vidéos sur le jeu, je vais me faire une petite aventure. Ok. Et du coup, je faisais pas ces vidéos que là maintenant tu trouves partout. Tu sais, et ce que moi aussi je me suis mis à faire, hein, on va pas se mentir. Mais Ouais. sur YouTube, maintenant, les gens, ce qu'ils veulent regarder, c'est des astuces, c'est des tutos. Regarder un mec faire un let's Oui. play, c'est plus l'ère de YouTube. C'est maintenant, tu vas sur Twitch, tu regardes Ouais. le mec en direct, comme ça, tu consommes en direct. Et puis voilà. Mais moi, à l'époque, ça marchait encore. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des épisodes parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et Mhm. je fais l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Et en fait, les gens attendaient les épisodes. Je voyais dans les commentaires, attends, on attend l'épisode 4 et tout. Et du coup, je me suis donné une Cool. petite ligne de conduite en me disant, bah vas-y, je sors un épisode par jour. Et il y a eu des fois, après, je sortais un deuxième épisode, mais c'était plus une vidéo astuce. Et je me disais, purée, mais ça marche aussi. Et je dis, bah allez, vas-y, autant que je fasse profiter la communauté. Et moi, si je trouve des astuces, des petits glitches, des petits bugs qui te permettent d'avancer plus vite, bah vas-y, je les partage, tu vois. Ouais, bah, franchement, c'est plutôt cool, quoi. Du coup, voilà, ça arrivait comme ça. Et le premier épisode, j'ai sous les yeux la date. Je l'ai sorti le 6 juillet 2017. Bon, t'as encore le temps, mais t'approches des 10 ans, toi aussi, hein. L'épisode 1 pour la chaîne Yojimbo. Tu disais tout à l'heure que tu avais rencontré des gens également à travers ce jeu, des gens que tu dois toujours côtoyer, Ouais. j'imagine. Tu peux nous en Ouais, parler un petit bien peu? sûr. Alors, on va parler tout de suite de la personne, on va dire, la plus famous, qui d'ailleurs a fait une émission télé il y a pas longtemps, et je pense qu'il y en a qui ont peut-être le vu. Mais c'est une personne adorable. Ouais. Vraiment, je vous le dis, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a toujours répondu présent à chaque fois que je l'ai appelé ou quoi. C'est le bouseux, Romain. Oui. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, peut-être, je pense que vous le connaissez. Ouais, qui a fait donc du coup récemment Mask C'est Singer. ça, Exactement. alias le brocoli. Ah ouais, Romain, ça a été vraiment un coup de cœur parce que du coup, moi, j'ai commencé à faire ces vidéos là-dessus. Et du jour au lendemain, en fait, lui, il est arrivé aussi à faire des vidéos sur ce jeu. Et de fil en aiguille, en fait, je sais pas comment trop ça s'était passé, mais on a réussi à avoir nos Mhm. Discord en commun. Je crois qu'on avait dû s'envoyer un mail ou quoi. Et du coup, bah, on s'est eu sur Discord, on a fait des vidéos tous les deux. Et en fait, vu que moi, j'étais Ouais. un peu le gars solo sur YouTube qui faisait du last day, j'étais un peu le seul. Je sais qu'il y a lui qui après s'est mis à en faire, et du coup la community manager, je l'ai mis en relation avec lui, et lui, bah, vu qu'il avait déjà un bon grand nombre d'abonnés, bah, il a explosé. Et puis il a aussi sa caricature, il a aussi son truc à lui, tu Ouais. vois. Et du coup ça a très bien marché, et du coup on s'est rencontrés à la Paris Games Ouais. Week aussi. Et petite anecdote aussi là-dessus à la Paris Games Week, c'est que on n'a pas échangé nos mamans, Mhm. comme tu sais, de l'émission, mais en fait ils ont échangé nos colis. Donc Ouais. moi, je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert le colis, j'ai fait waouh, la quantité, mais genre j'avais une quantité Ah, phénoménale, tu vois. Et Romain a ouvert le sien, il a dit purée, mais moi j'ai eu que ça. Et alors du coup, on contacte la community manager, je dis je crois que vous êtes loupé, parce que Romain, vu la communauté qu'il a, ah oui, effectivement, on s'est ouais. trompé. Donc après, bon, on s'est recontacté, on s'est revu, on s'est échangé les bons colis. Mais en gros, c'était énormément de goodies à faire gagner à la communauté. Nous, on avait reçu le sac à dos tous les deux, plus de 3 goodies, et après tout le reste, c'était des shorts, des t-shirts à faire gagner à la communauté, et du coup, Ah oui, oui, oui. en fait, qu'on s'est amusé à distribuer directement à la Paris Games Week, en fait. Non, mais en vrai, c'est super cool, quoi, d'avoir ce genre d'opportunité, Ouais. quoi. Tu continues à faire des trucs de temps en temps avec Romain ou pas? Alors, Romain, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Clermont Geek Convention, très récemment, hein, où il était venu avec Dobby. Là aussi, pareil, assez rigolo, mais Ouais. du coup, il était en guest. Donc, en fait, il était assis à une table où il fallait que tu prennes un ticket. Et en gros, moi, j'arrive, je sais pas à quelle heure je suis arrivé avec mon fils et ma femme, mais du coup, on pouvait pas prendre de ticket. Moi, je me suis dit, purée, je suis là, je sais que Romain est là, j'aimerais bien quand même le revoir, lui faire un petit coucou. Et je pense que ça lui ferait plaisir de me revoir aussi, tu vois. Oui, passer le bonjour, quoi. Bah, il y avait plein de queues, il y avait une queue énorme qui attendait, et là, moi, il y avait un vigile pas très loin, et en fait, on pouvait marcher sur le côté de la file. Du coup, j'y suis allé, ma femme me dit ouais non, ça craint et tout. Je dis bah non, mais t'inquiète pas, au pire, Ouais. je veux juste au moins le voir et lui faire un petit coucou, quoi, sans attendre dans la queue pendant des heures, parce que j'avais mon fils à côté qui aurait pas tenu parce qu'il a que 3 ans, tu vois. Ouais. Bref, du coup, ce que je fais, je vais voir le vigile, je lui dis excuse-moi, c'est juste pour lui faire un coucou, Oui, tu en peux effet. dire que Yujimbo est là. Et là, je me suis dit, je sais pas comment il va réagir, tu vois. Et le vigile, il m'a regardé avec des yeux, l'air de dire mais attends, mais lui, il se prend pour qui? Il passe devant tout le monde, tu vois, il fait pas de queue. Alors, tu sais, il était genre vénère, tu vois, le vigile. Ouais. Donc, il va voir Romain, il lui dit, la Romain, je te jure, mais genre la surprise ultime, Ouais. tu vois, genre les yeux, ils se sont ouverts, il a tourné la tête vers moi, il m'a fait mais non. Et je me souviens, il était en train d'écrire un petit autographe à un petit jeune, et je m'excuse devant ce petit jeune ou quoi, parce que Romain a coupé court très vite. Romain s'est levé de la chaise, Ouais. est venu,
m'a pris dans les bras, m'a fait une bise, il a fait la bise à ma femme et à mon fils. Ouais, c'est trop cool. Et il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, bah, je suis venu te passer un petit coucou. Il me dit, ah, mais c'est vrai que t'habites du côté de Clermont et tout. Et du coup, on a discuté genre 5 minutes. Il y avait tous les gens dans la file qui devaient me détester, tu sais, en disant, mais attends, l'autre, il se prend pour qui et tout. Alors que je vous avoue que le pseudo du Jimbo, je l'utilise jamais. Et là, c'est vrai que j'avais vraiment pas envie de louper Romain parce que c'est quelqu'un que je connaissais depuis très, très, très longtemps. Ouais, non, c'est cool. J'avais très envie juste de lui faire un petit bisou. Et du coup, voilà. Et du coup, il a même pris mon téléphone. On a fait des photos. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mon Insta, il y a la photo avec Romain et tout. Mais bref, sa réaction m'a montré qu'en fait, il m'a pas oublié parce que lui, tout ce qu'il Ouais. a vécu, là où il en est, comparé à moi qui en fait suis resté dans l'ASD, qui est pas mort avec l'ASD, mais parce que l'ASD, il a 10 ans, il y a plus grand monde qui joue au jeu. Maintenant, je sais qu'il y en a encore qui jouent, je le sais, mais comparé à l'époque, voilà, moi j'ai besoin de voir autre chose, de faire d'autres choses. Et je me dis, Oui, bah, c'est normal. C'est humain bah oui, aussi, hein. voilà. Mais je me dis, tu vois, Romain, on a toujours gardé contact. Parce qu'il y a eu des fois, après, moi, je l'avais invité, j'avais fait des lives 24 heures, j'avais fait des trucs et il m'a toujours répondu présent. Toujours, toujours, toujours. Ou même des fois, un petit message sur Twitter ou un petit message par SMS en me disant comment ça va, des trucs. Mais des fois, c'est une fois tous les 2 ans, tu vois. Mais toujours un petit. Ou même des fois, quand je passais sur ces lives, oh, Yojimbo, machin. Enfin, trop content, tu vois. Et enfin, voilà, il m'a pas oublié malgré tout ce qu'il a vécu et malgré là où il en est maintenant. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et qui s'est pas dit, bah, Yojimbo, voilà, il est resté là, il a pas évolué. Parce que lui, moi, il savait que moi, c'était pas ça que j'avais envie de faire de ma vie. Moi, Ouais. c'était juste me faire kiffer les autres, Ouais, partager ce que je sais. Et puis voilà, même s'il y a toujours, mais il y avait beaucoup plus meilleur que bien moi sûr. au niveau du jeu. Je parle du farm, des trucs comme ça. Il y avait des mecs, mais c'était des machines. Ouais. Je suis obligé d'en parler très rapidement, mais je vais pas parler de tous les autres, mais j'ai rencontré JP, et JP, si tu écoutes cette vidéo, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Voilà, il le sait, il sait ce que je pense de Ouais. lui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur ce jeu, que j'ai fait, qui a gagné un concours parce que j'avais parlé de lui. Et après, on est devenus amis, on se voit au moins 2-3 fois par an. Bref, Ouais. après, il y a eu le Tommy Boy. Le Tommy Boy, je sais pas si ça te parle, mais il était assez connu aussi dans le monde. Il avait fait du Last Day et il s'était mis à faire aussi après des vidéos, photos, D'accord, ouais. vlogs, des choses comme ça par la suite. Et après, il y a eu Demetra, tout ce qui est la team à poil. Donc ça, c'est des gens directement de Last Day. Mais je suis obligé de parler de lui parce que ça aussi, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. On s'appelle tous les jours. Ok. Je vais pas te mentir, c'est une personne avec qui on s'appelle tous les jours, c'est Benichou. Et beaucoup de monde le connaissent dans le monde de Last Day Honors. Et lui, pareil, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis aussi. Et on est très confidents tous les deux. Genre, on s'appelle. Vraiment, je pense que quand je dis tous les jours, c'est vraiment, je pense tous les jours, on s'envoie soit un petit message, soit on se passe Non, un mais coup c'est de fil cool. qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais ouais, ce jeu a fait que Benichou, c'est resté quelqu'un de très important pour moi. Et je suis trop content de l'avoir rencontré aussi. Donc, Et c'est là effectivement que tu vois que ce genre de jeu, quel que soit le jeu au final, comme les MMO et tout ça, tu es amené à rencontrer des gens, c'est quelque chose qui ouais. transcende le jeu et qui Ouais. te au final te fait faire des alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais qui te fait faire des rencontres Ouais. fortes, d'abord par le virtuel, tu vois? Moi je trouve ça Ah non, génial. c'est fou. Et après, j'en oublie peut-être. Je sais que j'avais fait une liste. Il y a Froba aussi. Froba, je te fais des gros bisous si tu écoutes ce podcast. Et je pense que j'en ai oublié et je m'en excuse. Mais il y a eu vraiment des T'inquiète pas. personnes. Il y a eu vraiment de très très belles personnes que j'ai rencontrées. C'était cool. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que tu dis que les jeux vidéo nous font rencontrer des personnes et nous Ouais, font aussi avoir des nouveaux amis parce que c'est ouais. ça. Mais anecdote, j'avais lancé Borderlands. Tu connais ce jeu? Oui, bien sûr. Et ben, le 1, je l'avais lancé sur Xbox. Et un jour, je vais dans une session avec 2 gars. Ouais. Et c'était 2 Belges. C'était Yoni et Océane. 2 gars, hein. On commence à jouer. Et là, les gars, ils me disent, attends, viens, on va t'aider à XP, on va te chercher des armes, machin et tout. Et en fait, on a passé après des soirées, des soirées, des soirées à jouer. Et un jour, les mecs, ils me disent, t'es pas chaud de venir en Belgique et tout, nous voir? Je dis, vas-y, chaud. Ouais. Je venais d'acheter une voiture. Ouais. Je prends ma Honda. Je fais Vichy jusqu'à la Belgique, Moucron, je crois, ou un truc comme ça, c'est la frontière. Ouais. Ouais, tu traverses bien la France, Ah quoi. ouais, je traverse toute la France. Et là, je rencontre des gars, t'as l'impression, on a fait que quelques parties de Borderlands ensemble, et t'as l'impression qu'on se connaît depuis qu'on est né, tu sais. Genre des potes d'enfance. Ouais, c'est trop bien. Ouais, franchement, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça parce que franchement, je suis arrivé en Belgique, je connaissais rien là-bas et tout. Ils m'ont fait visiter, on a fait des barbecues, enfin, comme si j'étais parti en vacances chez des potes que je connaissais depuis longtemps alors que c'est des mecs que j'ai rencontrés sur la console, tu vois. Et c'est ouf. Et en fait, il y a plein de gens qui vont dire faites Ouais, ouais, ouais. attention. Alors oui, alors c'est sûr, il faut le dire, je pense aussi. Faites attention sur Internet, il y a des fous de partout. Oui, Voilà, donc prenez vos précautions. absolument. Ça, c'est super important. Absolument. Mais
Mais vraiment, si vous avez l'occasion de faire des rencontres comme ça, que vous voyez que ça fait vraiment longtemps, que vous passez du temps, des moments ensemble, que vous avez commencé à être un petit peu intime aussi, tu sais que voilà, potentiellement, ça va très bien se passer ou quoi. Et ouais, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est trop bien. Exactement. Écoute, on prend acte et en même temps, tu as raison. Des jeux comme ça, c'est des bonnes rencontres. Est-ce que tu as un tout petit mot pour conclure sur Last Day, justement? Bah, Last Day, en vrai, ça a été le mot qui pourrait conclure magnifique expérience en vrai, vraiment. Je pense que c'est le mot qui vraiment ça m'a ouvert des portes, ça m'a appris plein de choses, ça m'a fait faire de belles rencontres, ça m'a fait enfin Ouais. ouais, c'était ouf, c'était le jeu, ça a été je m'attendais pas à ça. En fait, YouTube, je savais pas, j'aurais pu faire des vidéos sur YouTube comme sur Dailymotion, tu vois, mais j'ai dit vas-y, je vais faire YouTube. Et bon Et choix, quoi. puis ouais, je pense que ça a été une belle réussite. Ça a été de très beaux moments. Ça a été de très très beaux moments. Ouais. Vu qu'on parle de YouTube, toi, aujourd'hui, tu continues à faire du contenu sur YouTube, tu vas nous en parler. C'est quoi tes projets? De maintenant à ce que tu souhaiterais faire, sur l'année à venir, par exemple? En Euh, gros, est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour ceux qui te connaissent pas, tout simplement, quoi? ouais, bien sûr. Bah en gros, moi simple, Yujimbo alias Kevin ou Kevin alias Yujimbo, c'est mieux. Oui, comme tu veux, hein. Euh, mais non, mais en fait, moi voilà, j'ai 33 ans et je t'avoue que je me fixe rien dans le futur parce que je pense que les gens l'auront vu sur ma chaîne Yujimbo. C'est du multigaming. C'est genre j'ai commencé avec 4 Crash Arena Turbo Stars. Pour les plus anciens qui n'étaient pas là sur la chaîne Yojimbo, mais je sais que peut-être qu'il y en a qui écouteront ce podcast ou qui le seront et qui ont certainement connu ce jeu. Ouais. Moi, j'ai commencé YouTube le 9 octobre 2012 avec l'épisode 1 sur le jeu Les Simpsons Springfield. Et ma chaîne s'appelait Tikev. Et je sais qu'il y en a qui sont encore là sur la chaîne Yojimbo et qui me disent mais moi je te connais depuis cette époque. Moi je te connais depuis cette époque, donc ça va faire 13 ans Ouais. qu'il y a des gens qui me suivent et je trouve ça ouf. Et pour le futur, c'était ça la question. J'ai pas de projet parce que là à l'heure actuelle sur la chaîne, donc il y a eu du Last Day, après j'ai fait du Genshin Impact où le jeu était trop bien mais pareil, pas assez de temps pour farmer parce que c'est un peu ça qui m'a arrêté les jeux de farm d'ailleurs, c'est que Ouais. ben tu deviens Ça papa. prend du temps, quoi. Ouais, Ah oui, c'est ça. tu deviens papa, tu deviens parent, donc t'as pas envie d'aller passer du temps à aller couper du bois et ramasser des cailloux. Tu préfères voir ton fils grandir. Oui, Et, bien voir. et puis voilà, tu vois, c'est. Alors, oui, je m'impose. Oui, je veux essayer de mettre du contenu tous les jours sur la chaîne Yojimbo, donc vous pouvez le voir. Là, à l'heure actuelle, j'essaie de faire un petit live d'1 heure, histoire de me caler 1 heure de gaming où je vais farmer sur Pokémon TCG Pocket. Donc là, c'est le jeu actuel auquel je joue. Ouais. Et, j'essaye aussi de faire des vidéos actualités en présentant les mises à jour qui vont arriver. Mais je te dis pas que dans le futur, je pense pas que dans 3-4 ans, je continuerai à faire du Pokémon TCG. Je pense En fait, que. tu évolues au fil du temps et c'est très bien et c'est aussi, je pense, pour ça que les gens Ouais. te suivent, quoi. Ouais, voilà. Après, alors, anecdote aussi là-dessus, c'est que, bah, je crois que on en avait parlé en off tous les deux, mais Ouais. c'était sur TikTok. Les gens qui. Alors, je pense qu'en fait, toute la génération de l'ASD, il y a beaucoup de gens qui ont switché sur TikTok. Et TikTok, c'est devenu une plateforme OK. juste ouf où les gens passent beaucoup plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Et ça, je pense qu'il y a plein de données qui le montrent. Mais quand je fais Ouais. des lives sur TikTok, sur Pokémon TCG Pocket, j'ai toujours, à chaque live, un commentaire qui me dit ouais, mais attends, mais t'es le gars de l'ASD. Et du coup, je fais ouais, c'est moi. Et là, hop, qu'est-ce que je vois? Le Ouais, mec bah, oui. s'abonne direct. Il dit oh, je suis trop content de te revoir. T'as fait toute mon enfance et tout. Et là, quand tu t'écoutes ça, tu fais oh, oh, oh. Déjà, tu prends un coup de Ouais, vieux, ouais, c'est ce que j'allais mais dire, ouais. ça te fait trop plaisir. Tu te dis purée, mais attends, lui, il a peut-être regardé mes vidéos. Il devait avoir 14-15 ans. Là, il en a peut-être maintenant 23-24. Il est sur TikTok. Moi, j'en ai 33. Je fais mon petit live et tout. Et le gars passe. Et enfin, je trouve ça génial, ouais. Ah non, Je mais trouve ça mais trop carrément. cool. Je trouve ça trop cool. Mais c'est sûr que dans le futur, alors je dis pas, hein, peut-être que le jeu va aussi, parce que moi je suis très j'attends les mises à jour du jeu. Ouais. Si le jeu ne se développe pas assez, bah moi je m'ennuie parce qu'en fait j'ai rien de nouveau, tu vois. Tous les mois on a un nouveau booster avec des nouvelles cartes. Ok, c'est cool, mais après par contre c'est tout le temps pareil. Le but c'est d'aller chercher ton master, de récupérer tes récompenses, et après bah ça redevient un cercle en fait. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est toujours la même chose. Ouais, ouais, complètement, quoi. Et moi en fait je m'ennuie vite, tu vois. C'est donc voilà. Après, à titre d'info, c'est que là, je sais que moi, il y a Pokémon Zeta qui va sortir au mois d'octobre. Ouais, bah, je Et c'est un jeu que je vais faire. Et c'est un jeu sur lequel je vais avoir envie de passer du temps. Et
justement de partager mon expérience sur le jeu en disant bah attendez les gars, j'ai trouvé peut-être une planque à Pokémon où vous pouvez choper tel Pokémon super rare. Là, vous pouvez vous faire peut-être un petit peu de sous super rapidement. Et vraiment, je me mets pas dans la tête de faire ces vidéos pour me dire bah je vais faire des vues. En fait, je m'en fous. C'est juste parce que moi, j'ai envie de connaître l'astuce et de la partager. Et ça a été comme ça sur tous mes jeux en fait. Genre sur ma première chaîne YouTube Tikev sur les Simpsons, je trouvais des trucs sur internet, des bâtiments, comment je pouvais faire du 3D modeling ou quoi. Genre tu prenais plein de buissons et Ouais. tu faisais par exemple la tête d'un creeper de Minecraft ou un truc dans ce style-là. Et tu vois, je le partageais. Donc déjà, je passais du temps, mais moi, ça m'apportait rien, tu vois. C'est juste parce que j'ai envie de partager des trucs. Et c'est qu'après, bah, le bouseux m'a expliqué, bah, tu sais qu'avec YouTube, tu peux gagner de l'argent. Et moi, j'étais là, ah bon? De quoi? Je savais pas. Et c'est lui qui m'a expliqué bah, la monétisation, toutes ces choses-là. Alors, c'est sûr que quand tu fais des vidéos, que tu fais une vidéo qui marche avec plein de vues, bah, tu fais un petit peu de sous. Donc forcément, c'est trop bien parce qu'après, derrière, tu peux Eh oui. réinvestir, t'acheter des nouveaux trucs pour faire encore du meilleur contenu Et ainsi de suite, ou bien quoi, sûr. ou qu'est-ce. Mais c'est sûr que moi, je me dis pas, voilà, enfin, c'est pas mon métier. C'est juste mon kiff de partager. Et puis voilà, c'est ma petite passion à côté qui fait que bah, je kiffe faire ça. Et c'est pour ça que vraiment, en répondant encore à la question qui a été posée, c'est que dans le futur, je prévois pas. J'attends de voir les jeux qui vont sortir, sur Ouais, lesquels je vais me c'est faire ça. Tu kiffer. te laisses aller, c'est très bien. Ouais, et sur lequel j'ai envie de faire des vidéos. J'ai pas envie de me forcer à faire un truc, sinon ça sera pas moi, quoi. C'est noté et c'est tout à ton honneur de toute façon. Vouloir se faire plaisir avant de se forcer à faire quelque chose, c'est très bien. Ouais, carrément. Est-ce qu'on peut du coup te retrouver, en dehors de ta chaîne YouTube quelque part? Bah pas chez moi parce que je garde quand même mon environnement de Oui, vie privée. j'entends bien sur les réseaux. Voilà, non, sur les réseaux, ouais, bah, j'ai mon petit compte Instagram. Alors je suis pas, en fait, le truc c'est comme je le disais à Joël, c'est que j'ai pas assez de temps et j'en suis sincèrement désolé. Alors j'essaye de répondre dans les commentaires. J'essaie de répondre dans les messages privés sur Instagram, Ouais. mais en fait, le fait de faire des vidéos, bah à côté, j'ai pas spécial et de faire mes recherches. Donc déjà, tu prends tes recherches, tu prends un petit peu de temps pour faire ta vidéo. Tac, déjà Ouais, ça te prend du temps. grave. Mais c'est vrai qu'après, alimenter un compte Instagram, alimenter enfin, plein d'autres plateformes, c'est juste pas possible. J'y arrive pas. J'ai pas, en fait, une journée de 48 heures, sinon je le ferais. Hein. Mais Ouais, ouais. ouais, on est tous pareils. Je pense, en fait, on a un problème, je pense, dans la société actuelle, c'est qu'on a tous un problème avec le temps où, en fait, on n'arrive pas à limite à en avoir assez pour faire tout ce qu'on voudrait faire, tu vois. Ouais. J'ai vu quelqu'un pour ça, alors pas un psy, mais c'était une dame qui s'occupait de ça, qui m'a dit il faut prendre le temps. Prenez le temps de rien faire. Rien faire, ça Ouais. fait du bien. Mais moi, j'ai une anecdote et je pense que je me le ferai tatouer un jour sur le bras. C'est Mmh. ne rien faire, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai que après tu te dis: «Putain, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais Mais pu faire ça». ouais, voilà. Mais pour moi, rien faire, ça sert à rien parce que ça sert à quoi de rien faire? Ok, tu vas te reposer. Alors ça, c'est ce que tous les médecins vont te dire ou quoi. Mais purée, on n'a qu'une seule vie. Si c'est le but, c'est d'être assis sur ton canapé à regarder des Ouais, trucs c'est qui ça. servent à rien, bah non, le but c'est d'y aller, c'est d'avancer, c'est d'essayer de faire des choses, de te faire kiffer avant tout, hein, de pas faire des choses en te disant purée ça je le fais mais ça m'ennuie quoi. Le but c'est vraiment d'aller essayer de faire des choses, de faire des expériences, tu te loupes, tu recommences, tu te Ouais. relèves et puis voilà, c'est ça le but d'une vie, hein. Vraiment c'est d'essayer des trucs et de voir où est-ce qu'on peut aller. Alors après c'est sûr, faut pas s'éparpiller de partout parce que ça c'est pas non plus la meilleure des solutions, c'est clair. C'est une très bonne façon de penser à laquelle j'adhère, hein, de toute façon, Mm. donc très, très beau message. Pour ce qui est tu verras de tes réseaux principaux, hein, bien entendu, donc TikTok, YouTube, je mettrai ça dans les notes Oui. de l'émission. Notes que vous pourrez retrouver sur le site de mon hébergeur Podcastix et dans les commentaires de l'émission, bien entendu. Pour retrouver le podcast, bah, tout simplement, hein, vous pouvez chercher sur YouTube «C'est quoi ton jeu?», vous vous abonnez, vous likez l'épisode et vous pourrez regarder en simili vidéo tous les épisodes précédents. Et sinon, bah, sur toutes les plateformes de podcast existantes, hein, donc Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, puis allez, moi je drop mon Blue Sky comme ça sera sur @cqtj.fr sur Blue Sky, c'est assez facile à retenir. Donc voilà, vous pourrez retrouver les infos du podcast. Yojimbo, merci vraiment énormément pour ce chouette échange. Je suis presque désolé même de couper court parce que c'est super enrichissant et intéressant. Ah bah non, et avec grand plaisir. Merci pour l'invitation et tout. C'était trop bien. Et je me permets juste, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi Yojimbo. Est-ce que tu l'as la ref? Vu que toi, je pense que tu es un joueur. J'en ai une, est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas, mais je sais que dans FF10, il y avait une invocation qui s'appelait Yojimbo. T'es le meilleur. Voilà. Ah, La meilleure chimère, balèze. Yojimbo. Vous pouvez one shot avec son Zantetsuken.
C'est ça. Le Zanmento, elle attaque. Zanmento, c'est vrai. Zanmento. Tatsuken, c'était une attaque qui ne one-shotait pas, mais qui faisait quand même très très mal. C'est ça. Tu lui donnais une certaine quantité de gills et en fait, il te C'est ça. lâchait une attaque et tu pouvais finir le jeu juste avec cette chimère, il te one-shotait le boss et c'était fini. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Non, bah, du coup, je suis content. Moi, celui auquel je pensais, c'était celui-là, donc je suis content de l'avoir. Ouais, c'est bon, c'était ça. Bah, écoute, merci énormément pour ta présence et puis, je ne peux que te souhaiter le meilleur pour cette rentrée, 2025, donc force à toi. Pareillement, tout plein de bonnes choses à toi aussi. Merci pour l'invitation et surtout pensez à vous abonner à toutes ces plateformes, les podcasts. Franchement, c'est trop bien et je pense que vous avez de beaux podcasts à écouter à C'est quoi ton jeu, donc n'hésitez surtout pas. Franchement, abonnez-vous, foncez. Bah, écoute, c'est super gentil, merci énormément. En tout cas, voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis, à très, très vite, peut-être pour un prochain épisode, qui sait? Allez, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Voilà, et pour ce qui est du podcast, voilà, comme je disais au début, la saison 5 est bien lancée. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, en bien ou en mal. Et alors vous, c'était lequel ?